Salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique qui est la suite des vidéos sur les types de graphiques d'ExoChart. On est sur la partie 2.1 sur les types de graphiques basés sur une variation de prix. Ici, on va voir les graphiques en range et en range Y. On commence directement sur les graphiques en range. Je vous en ai mis un ici sur un range 80 à l'écran. On commence directement. Les bougies de range ici sont tracées à l'aide d'une seule variation et ici c'est le prix. En conséquence, les graphiques de range permettent de voir plus facilement la volatilité sur le graphique et les compressions. Ça vous permet d'identifier avec plus de facilité les phases de compression et d'expansion du marché. On voit ici, vous voyez, sur le graphique en range, qui comprime beaucoup, ce qui nous indique qu'à l'heure actuelle, le marché est en train de comprimer et donc potentiellement une absorption. Si on regarde le CVD, ça se valide un petit peu. Voilà, des petites pistes de réflexion. À l'inverse, sur un graphique temporel, une bougie va s'afficher le mouvement des prix pendant la période sélectionnée. Ainsi, une bougie d'une heure montrera l'activité des prix tout au long de cette heure. Cela signifie qu'un graphique temporel continuera et contiendra toujours le même nombre de bougies pour chaque session, semaine ou année, indépendamment des facteurs tels que le volume ou la volatilité. Alors que sur un graphique en range, le nombre de bougies tracées tout au long de la séance de trading sera différent. Plus il y a de bougies imprimées, plus il y a de la volatilité sur le marché, alors que vous verrez moins de bougies sur une période peu volatile. Regardez par exemple, si je dézoome ici ce graphique, on voit, donc aujourd'hui on est le 30 octobre, nous sommes un dimanche. Samedi, on a fait beaucoup de volume, beaucoup de volatilité. On a imprimé beaucoup de bougies. 30 octobre à 17h. Donc vous voyez, là il est 17h, on a même pas fait un tiers de ce qu'on a fait sur la journée de samedi. Donc c'est intéressant de voir, de voir ces choses-là sur le graphique. Euh, le nombre de bougies range dessinées également sur le graphique pendant la séance de trading sera également dicté par l'actif que vous négociez et la fourchette de prix que vous avez spécifiée pour chaque bougie. Vous voyez ici, je suis en range 80, donc ça reste quelque chose globalement d'assez faible. Et si on se met en range 300 ici déjà qu'on augmente, on voit que le marché comprime fortement. Là, vous voyez, en range 300, ça nous permet d'identifier clairement les grosses phases d'expansion de marché et les phases où le marché comprime, il est en plein ralentissement. Ok, on va se remettre en range 80 quand même, c'est plus lisible ici. Les bougies de range doivent respecter trois règles. Le bas et le haut de chaque bougie doit être égal à la fourchette de prix spécifiée. C'est-à-dire que ici, le bas et le haut de la bougie représentent, ici donc en R80, en 80 ticks. Petit rappel, un tick égale 0,5 $. L'ouverture de chaque bougie doit se produire au-dessus du haut ou en dessous du bas de la bougie précédente. Vous voyez, là, l'ouverture se fait, vu qu'on a une bougie verte, au-dessus. Chaque bougie de range doit se fermer lorsqu'elle atteint un haut ou un bas, selon qu'il s'agit d'une bougie haussière ou baissière. Par exemple, si vous définissez comme ici la fourchette de prix à 80 ticks, donc ici on est sur la version web d'ExoChart, c'est pré-réglé. On a 80, 300 jusqu'à 1200. Si vous êtes sur la version pro, vous pouvez sélectionner vous-même le nombre de ticks que vous voulez avoir pour votre graphique en range. Petite précision. Donc là, on a un graphique en range 80, donc une fourchette de 80 ticks. Un tick égale 0,5 $. Donc, une bougie en graphique range sur ce graphique 80 ticks va se former tous les 40 $ de variation de prix. Dès que le prix va parcourir 40 $, une bougie va s'imprimer. Cela signifie qu'une bougie verte se fermera lorsque le prix aura parcouru 80 ticks, ce qui signifie que la bougie a atteint son plus haut. Il en va de même pour les bougies rouges, sauf en sens inverse. Le prix d'ouverture de la nouvelle bougie sera au-dessus du plus haut d'une bougie verte ou en dessous du bas d'une bougie rouge. En effet, la bougie ne trace que le prix
indépendamment des autres facteurs. Par conséquent, la nouvelle bougie ne s'ouvrira qu'une fois que le prix aura changé. Comment on interprète ce type de graphique? Les graphiques en range peuvent vous aider à voir le prix avec moins de bruit. Ça revient à la première partie, le début de la première partie de cette série de vidéos où je vous expliquais qu'est-ce qu'était le bruit de marché. Et là, on a le meilleur exemple avec le graphique en range et ça va aller qu'en s'accentuant, excusez-moi, avec les graphiques qui vont suivre, où on va éliminer de plus en plus le bruit du marché. Là, vous allez voir déjà avec la différence entre le range et le range Y, on a une diminution du bruit qui est énorme. Là, on a encore pas mal de bruit. Et donc, ça nous permet en fait d'identifier beaucoup mieux les tendances de marché, également les phases de marché. Est-ce qu'on est en phase de compression, en phase d'expansion? Quelle est la tendance haussière, baissière? C'est beaucoup plus simple, excusez-moi, avec des graphiques en range ici basés sur des variations de prix. Et ce type de graphique, vous allez les utiliser, mais pas les utiliser. J'ai pas le terme, excusez-moi. Les utiliser entre guillemets uniquement. Pour trader, on ne peut pas trader qu'avec un graphique en range. Un graphique en range va vous permettre de comprendre dans quel contexte de marché on est, dans quelle phase, dans quelle tendance. Et vous allez devoir coupler ce type de graphique pour trader avec des graphiques d'order flow plus détaillés, comme les graphiques que je vous ai présentés dans la partie d'avant. Les graphiques en trade, les graphiques en volume, excusez-moi, les graphiques en delta. Et coupler ces graphiques d'order flow avec des types de graphiques ici en range, c'est très efficace. Parce que si on sait que le marché est en phase de compression, on sait donc qu'on a une sorte de range et donc qu'on va pouvoir faire du scalping dans ce range. Et comme je vous avais dit dans la première partie, les meilleurs graphiques pour faire du scalping, c'est les graphiques en trade, ici. Parce qu'on identifie plus facilement les phases de retournement potentielles. Ok, on va passer maintenant au range Y, qui est encore une autre phase, un autre type de graphique, qui globalement est un petit peu la même chose que le range, mise à une exception près. En gros, le range Y, lui, il calcule la distance entre le prix d'ouverture et le prix en mouvement. C'est une modification du range classique qui permet de supprimer, comme je vous disais, encore plus de bruit sur le graphique dû à son calcul qui prend en compte le prix en mouvement. Comme les graphiques de range Y tracent leur bougie uniquement sur la variable prix. Cependant, là où les bougies de range se ferment lorsque le prix s'est déplacé du montant spécifié, par exemple ici 80, là vu qu'on est sur un range Y, la bougie se ferme une fois que le prix s'est déplacé entre l'ouverture et la fermeture, entre le haut et le bas. En d'autres termes, une bougie range Y ne trace que le mouvement du prix dans une direction. Vous voyez, ici, on a une bougie haussière, la mèche ne peut être que sur le bas. Je vais détailler ça juste après. Cela signifie que vous pouvez obtenir une vue encore plus précise des structures de marché. Vous voyez là ici, on est le 30 octobre 17h, on identifie clairement une personne au niveau des 20 630 qui est en train de faire support sur ce marché. Le prix vient, il remonte, il revient, et cette personne est en train d'absorber tous les vendeurs de ce marché sur cette zone. On le voit également avec le CVD, avec sa divergence bullish. Alors, petit exemple. Supposons donc que vous négociez du Bitcoin versus du dollar sur Bybit, BTC, USDT. Votre bougie s'ouvre à 46 329 $. Vous définissez une fourchette de 80 ticks, comme ici, range Y80. Le prix commence à augmenter, mais ne bouge pas de plus de 75 ticks. Donc la bougie ne s'est pas clôturée parce qu'elle n'a pas fait plus de 80. Avant de commencer à se retourner, puis à baisser,
la baisse continue, et cette baisse en continu fait 80 ticks. Donc on sera monté de 75 ticks pour au final chuter de 80 ticks, et ça peut nous faire ce type de candle qu'on a ici. Vous voyez la grosse mèche qu'on a au-dessus de cette candle, ça veut dire que le prix est monté, 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 monté. Il n'y a pas eu 80 ticks. Le prix s'est retourné. Il y a eu 80 ticks baissiers. Ça, c'est clôturé. Donc ça, c'est le type de bougie très baissière. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. Donc on voit vraiment ici, on a identifié la zone ici des 20 630 où il y avait beaucoup de vendeurs absorbés. Mais on identifie aussi au niveau des 20 674, regardez toutes les mèches ici. Bam, bam. Donc il y a aussi beaucoup de vendeurs. Il y a une grosse bataille à l'heure actuelle sur les 20 650. Donc les graphiques de range, les mèches sur les graphiques de range Y sont très 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 importantes. C'est des bougies qui nous indiquent des renversements potentiels et surtout une grosse absorption. Les graphiques de range, justement, Y vous permettent de voir facilement où le prix varie pendant une période prolongée. Vous serez en mesure de voir des mouvements de prix significatifs sans tout l'encombrement, excusez-moi, des faibles variations de prix qui ont tendance à se produire justement dans ces phases de compression. Cela vous permettra d'identifier beaucoup plus facilement les zones de support et résistance, comme je viens de vous montrer, et justement de les trader plus efficacement. Ici, je vous montre cette zone sur un graphique BTC USDT en 5 minutes ici. On va cacher. Hop, vous voyez, tous les mouvements de prix qu'on a ici. Là, sur un graphique en 5 minutes, on a beaucoup de bruit. Alors qu'au final, on voit bien que sur le graphique en range, en fait, on ne fait rien. On est en phase de compression. Tant qu'on ne vient pas clôturer en bougie en dessous des 20 600 et tant qu'on ne vient pas reconquérir ce niveau des 20 750, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce marché, mis à part, excusez-moi, du scalping dans cette phase de compression. Et c'est ça qui est intéressant avec les types de graphiques en range, c'est que ça permet vraiment d'identifier dans quelle phase de marché on est et donc de s'adapter rapidement à cette phase de marché. Si on est en compression, on sait donc que c'est inutile d'aller essayer de prendre profit sur des sommets, sur les sommets précédents, ou si on est en short, d'aller prendre profit sur les lows précédents. On sait qu'on est en compression, donc le prix ne va pas forcément chercher les sommets ou les lows précédents. Donc, il est plus intéressant de prendre profit rapidement sur des retracements Fibonacci 618, par exemple. Voici pour cette partie 2.1 sur les types de graphiques. Donc, on a vu les ranges et les ranges Y. Pour la dernière vidéo, partie 2.2, on verra les points figures et les trends réversales. Je vous remercie de votre temps, je vous remercie de votre écoute. Si ça vous a plu, que vous avez pris de la valeur, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, les petits trucs de youtubeurs là pour le référencement, le like, le commentaire, vous me parlez de ce que vous voulez. De la vidéo, c'est un peu mieux quand même. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'a pris beaucoup de temps d'essayer de vous vulgariser ça et tout en gardant l'essence même de ce que c'est, parce que ça reste quand même quelque chose de difficile. C'est compliqué à vulgariser simplement, j'ai essayé de faire au mieux. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir, vraiment ça me ferait grandement plaisir. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très belle journée.